Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous avons le rosaire de la Vierge Marie qui reste notre prière journalière. Et Jean-Paul II, en mai 2004, nous explique ceci. Le rosaire de la Vierge Marie est une prière dont le centre est christologique. Dans la sobriété de ses éléments, il concentre en lui la profondeur de tout le message évangélique dont il est presque un résumé. En lui résonne à nouveau la prière de Marie, son Magnificat, permanent pour l'œuvre de l'incarnation rédemptrice qui a commencé dans son sein virginal. Avec lui, c'est-à-dire avec le rosaire, le peuple chrétien se met à l'école de Marie pour se laisser introduire dans la contemplation de la beauté du visage du Christ et dans l'expérience de la profondeur de son amour. Par le rosaire, le croyant puise d'abondantes grâces, les recevant presque des mains même de la mère du Rédempteur. Si la liturgie, action du Christ et de l'Église, est l'action salvifique par excellence, le rosaire, en tant que médiation sur le Christ avec Marie, est une contemplation salutaire. Le centre de gravité de l'Ave Maria, qui est presque comme une charnière entre la première et la seconde partie, est le nom de Jésus. Le rosaire conserve toute sa force et reste un moyen indispensable dans le bagage pastoral de tout bon évangélisateur. C'était Jean-Paul II en octobre 2002 dans les extraits de Rosarium Virginis Mariae. Si la miséricorde du Christ est inépuisable, le cœur immaculé de sa mère est lui aussi maternellement inépuisable. C'est Jean-Paul II en mai 2004 qui le disait. Ainsi donc, frères et sœurs, notre prière du rosaire reste pour nous, avec les mystères que cela comporte, une vie avec Dieu. Nous allons ensemble découvrir la Sainte Face dans le livre de chanoine Alfred Weber. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est ainsi que Dieu a aimé le monde. Il nous a donc envoyé son Fils, Jésus-Christ, notre frère. Dans ce livre, le Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, suivi des actes des apôtres, nous est donné. Et à la première page, nous avons œuvre catholique de la diffusion du Saint Évangile. Sous le patronage de sa grandeur, Monseigneur l'évêque de Verdun et de plusieurs cardinaux, archevêques et évêques. Cette œuvre a pour but de faire revivre dans les familles l'excellente pratique de la lecture quotidienne du Saint-Évangile. Sa sainteté Léon XIII
l'a vivement recommandé comme étant parmi les œuvres innombrables qui sollicitent la charité et le zèle catholique, la seule œuvre vraiment nécessaire, la seule certainement efficace, entre guillemets, la seule œuvre vraiment nécessaire, la seule certainement efficace. En cette œuvre seule, toutes les autres auront la vie. Sans elle, toutes les autres seront frappées de stérilité. Il n'y a de salut qu'en notre Seigneur bien connu et bien aimé. Or, c'est l'Évangile, soit prêché, soit écrit, tel que l'Église le présente à ses fidèles, qui nous donne la connaissance vraie et l'amour vrai de notre Seigneur. Si l'Évangile de Dieu reste le livre vrai, si l'Évangile de Dieu reste le livre inconnu, fatalement, le Dieu de l'Évangile sera toujours le Dieu inconnu. Imprimator, Tornassi, Die, 10 mai 1913. V. Cantino, Kant Science Library, je crois. Donc, ce livre est écrit le 10 mai 1913. Et ici, nous voyons le Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ ou les 4 évangiles en un seul, suivi des actes des apôtres, complétés et continués jusqu'à la mort de Saint Jean par le chanoine Alfred Weber. Ici, il y a une citation de Saint Jean. Si tu savais le don de Dieu et quel est celui qui te parle, écrit par Saint Jean, chapitre 4, verset 10. Œuvre catholique de la diffusion du Saint-Évangile. Les bureaux étaient donc la direction 20 rue Mautroté 20 à Verdun, dans la Meuse, et succursale Zec et Fils, éditeurs pontificaux, Braine-le-Comte en Belgique. Tous les droits réservés à eux. Et comme nous ne vendons rien, nous, on a l'autorisation de l'utiliser. Et voici ce qui est écrit. Notre Saint-Père le Pape et l'œuvre catholique de la diffusion du Saint-Évangile. Je cite, de son éminence le cardinal Méry Delval, secrétaire d'État de SS P10, à monsieur le chanoine Alfred Weber, directeur de l'œuvre catholique. Très révérend monsieur, je ne veux pas tarder à réconforter l'âme de votre Seigneur illustrissime en vous transmettant la parole, la louange et les encouragements du souverain pontife. Aussitôt, après avoir reçu votre splendide volume, le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ou les 4 évangiles en un seul, je me suis empressé d'en faire l'hommage au Saint-Père. La sainteté en a pris connaissance avec la satisfaction la plus vive. Comme directeur de l'œuvre catholique de la diffusion du Saint-Évangile, vous avez justement mérité le haut éloge du regretté pontife Léon XIII. Et vous méritez bien que le successeur
d'un si grand pape, animé comme lui, d'un zèle ardent pour la diffusion des saints livres contenant la vie de Jésus, joigne sa propre louange à celle que votre remarquable travail est déjà universellement acquise auprès des admirateurs et des lecteurs. Assurément, votre Seigneurie rend un signalé service à toutes les âmes chrétiennes en leur présentant avec les paroles et l'autorité du texte divin le récit le plus complet et le plus authentique des actes de l'homme Dieu. C'est pourquoi sa sainteté vous remercie de ce très agréable hommage. Elle vous remercie plus encore d'avoir élevé dans un dessein si noble et si pieux un insigne monument des lettres sacrées sur la base des saints évangiles. De plus, l'auguste pontife aime faire sien le vœu de tant d'évêques, entre guillemets, que votre livre soit lu et médité partout, afin d'alimenter la piété au sein des familles, et que la parole de la bonne nouvelle, parfaite en elle-même, à toute page de chacun des écrivains sacrés, enrichisse cependant les lecteurs de cet important avantage qui vient de l'union et de la fusion de ses principales sources. En outre, le Saint-Père vous accorde de tout cœur la bénédiction apostolique. Et moi-même, en m'acquittant du message qui m'est confié, je tiens à me déclarer avec un sentiment de reconnaissance et de particulière estime de votre Seigneurie révérendissime, le très dévoué serviteur R. Cardinal Méry Delval. C'était Rome le 16 mai 1904. Puis, approbation de Monseigneur Pagis, ancien évêque de Verdun. Verdun, le 13 décembre 1898. Mon cher aumônier, j'ai fait examiner votre nouvel ouvrage qui a pour titre Le Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ou les 4 évangiles en un seul. Au rapport très favorable de Monsieur le Supérieur du Grand Séminaire, j'ajoute mes félicitations personnelles. C'est une heureuse idée de fondre en un seul récit les 4 évangiles sans ajouter un mot ou texte des écrivains inspirés et de présenter ainsi la vie de Jésus-Christ entière, complète, sans qu'il soit besoin de la reprendre dans chaque évangéliste. C'est l'évangile dans son unité, dans sa simplicité et dans sa grandeur. Votre traduction ne s'écarte jamais des traductions approuvées. Elle est exacte, claire, rapide, vraiment française. Vous avez groupé les faits et les enseignements divins dans un ordre lumineux et qui ne laisse rien à désirer. L'entête des chapitres comprend les dates et les indications utiles. Et au bas des pages, vous donnez des notes très intéressantes, le plus souvent tirées des pères de l'Église, de Bossuet et des meilleurs interprètes. Enfin, des cartes et des plans hors texte facilitent singulièrement l'intelligence du livre sacré. Vous avez été admirablement préparé à ce travail par vos études évangéliques sur la très sainte Vierge et sur Saint Joseph, et par votre récit si pieusement commenté de la passion et de la mort du Sauveur. La faveur de l'opinion s'est attachée
à ces 3 trésors, comme vous les appelez à si juste titre. Je suis sûr que votre saint évangile obtiendra encore un plus large succès. Je lui souhaite une place d'honneur dans tous les foyers chrétiens. La lecture et la méditation des saints évangiles ont toujours été l'aliment de la foi et de la piété catholique. Cet aliment, vous le donnez plus agréable, plus substantiel, plus complet, en le formant de toute la sève évangélique et en évitant au lecteur la peine d'aller puiser cette sève divine à 4 sources différentes. Agréez, mon cher ami, avec mes remerciements et mes félicitations très sincères, l'expression de mes sentiments bien affectueux en notre Seigneur. Signé Jean-Pierre, évêque de Verdun. Ici, nous avons l'œuvre catholique sous le patronage de sa grandeur, Monseigneur l'évêque de Verdun. Verdun, le 1er mars 1900. Mon cher aumônier, j'ai donné volontiers mon approbation à votre beau livre, les 4 évangiles en un seul. J'accepte de même le patronage de l'œuvre que vous entreprenez pour faire parvenir ce livre à tous les foyers chrétiens. Il faut approbation, il faut que la France revienne à l'évangile, lise l'évangile, se nourrisse de l'évangile pour retrouver la sève féconde qui l'animait autrefois, ces grandes énergies qui donnaient à son génie tant d'éclat, à son cœur tant d'expansion généreuse. Les moyens pratiques que vous proposez me paraissent excellents. Premièrement, réduire le prix du volume autant que possible. Deuxièmement, le réduire encore plus en faveur des pauvres grâce à la charité des familles riches ou aisées. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'aumône plus méritoire. Que Dieu bénisse cette œuvre de propagande catholique, qu'elle fasse connaître partout notre Seigneur, que notre Seigneur, plus aimé parce qu'il sera mieux connu, reprenne possession de la France qui lui appartient à tant de titres, qu'il y soit partout vainqueur, qu'il y règne, qu'il y commande. Christus vinci, Christus regnat, Christus imperat. Agréez, mon cher aumônier, avec mes félicitations et mes vœux, l'assurance de ma religieuse affection en notre Seigneur. Signé Jean-Pierre, évêque de Verdun. Et en bas, enfin, l'œuvre catholique a reçu les bénédictions et les encouragements de leurs éminences, nos seigneurs, les cardinaux de Reims, de Malines, de Milan, de Lyon, d'Autun, de sa béatitude, Monseigneur le patriarche d'Antioche, et de plus de 40 archevêques et évêques de France, d'Allemagne, d'Italie, d'Angleterre, de Belgique, de Suisse, d'Amérique et des missions les plus lointaines. Voilà l'approbation. Et nous disons merci au Seigneur. Ainsi, nous commencerons à lire par l'introduction à partir d'une autre vidéo ce travail de l'œuvre catholique de la diffusion du Saint-Évangile. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyons toujours à l'écoute du Seigneur. Seigneur Jésus, notre frère transfiguré, pour notre foi, nous te confions les catéchumènes qui vont
s'engager prochainement pour leur initiation chrétienne, ainsi que tous les baptisés qui marchent avec eux, avec vous, vers notre Pâque nouvelle. Accorde-nous de vivre sentiments d'appartenance à Dieu, car la Pâque du Christ, à la lumière de la mystique traditionnelle et de la psychologie transpersonnelle, nous aide dans le combat de Dieu avec le monde de ténèbres. Rassemblés autour du Seigneur, prions pour les peines et les souffrances de nos frères et sœurs. Prêtons l'oreille aux cris de notre monde et demandons au Christ transfiguré sa miséricorde et sa lumière. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, nous te confions l'Église, les églises chargées d'annoncer au monde ta parole, souvent exigeante. Que ton esprit l'assiste et la soutienne dans sa mission. Seigneur, nous t'en prions. Merci Seigneur pour tous les bienfaits dont tu nous combles. Prends en main la santé de toutes nos populations, de nos familles, des membres de nos familles, des amis, des inconnus. Seigneur, apporte-nous la paix, la bonne santé pour proclamer cet évangile de par le monde entier. À toi la gloire et apprends-nous à prier comme les enfants de roi. Amen. Je suis Dr Ntomo Melingi Thérèse, docteur en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Mon œuvre s'appuie sur la parole de Dieu, ses enseignements et sa guidance. Et c'est une mission sacrée qui s'accomplit pas à pas selon le plan de Dieu. Et nous lui disons merci. En ce jour encore du 20 juillet 2024, depuis 1985, le Seigneur n'a pas cessé de nous apporter ses enseignements, ses bénédictions et sa guidance afin d'arriver à ce boom socio-économique de l'Afrique, son peuple. Et nous lui disons merci. À lui la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Peuple de Dieu, soyons unis sous la protection du Seigneur et ses bénédictions. Et nous lui disons merci. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.